Bonjour à tous d'être là sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer les poulets aux légumes. Et comme légumes, on va ajouter les épinards dans notre poulet pour que ça donne le goût et pour permettre à ceux qui, les enfants ou ceux qui n'aiment pas manger des légumes, qu'ils puissent manger ensemble avec notre poulet. Donc là, je suis en train de laver notre poulet et c'était une partie du poulet qui était restée. J'avais mis ça dans le congélateur et puis j'ai déglacé ça dans le microwave, c'est dans les micro-ondes. Et c'est ça qui a fait que vous voyez les trucs blancs là. Mais c'est pas de l'huile, c'est pas de la graisse, c'est des poulets. C'est des parties des poulets qui a commencé à chauffer quand j'avais mis dans le micro-ondes pour déglacer. Voilà, comme ingrédient, on va mettre notre ciboule, les green leaves. On va mettre ça pour faire bouillir notre poulet. C'est ce que je suis en train de mettre. Et à part ça, on va mettre notre poivron coloré. Donc, il y a du poivron rouge. Il y a vert en bas, mais je ne vais pas utiliser ça. J'ai utilisé du poivron rouge et jaune et orange comme ingrédients pour faire bouillir notre poulet. Et là, je suis en train d'essayer de couper ça. C'était vraiment glacé, donc je suis en train de prendre une partie pour mettre dans notre poulet. Voilà, je suis en train de mettre. On va ajouter ça dans notre poulet. À part ça, on aura aussi besoin de céleri. Donc, chacun va mettre les ingrédients de son choix. Donc là, on est en train de couper notre céleri. Donc, on le coupe tout doucement. Et puis, voilà. On est en train de couper notre céleri. Tu peux couper la façon dont tu veux, grand, petit. Donc, j'ai essayé de couper ça du plus petit que je pouvais pendant que je pouvais le faire. Voilà quoi. Et voilà, notre céleri est prête. Donc, on va ajouter dans notre casserole. Ah oui, il y a notre poulet. Donc, on va mettre ça à l'intérieur. Donc, vous allez suivre avec nous. Voilà, là, on ajoute notre céleri à notre poulet. Excusez-moi pour les images parce que je suis en même temps en train de filmer, en train de mettre les ingrédients, en train de faire tout moi-même. Donc, je n'ai pas les choix. Donc, voilà. On va ajouter aussi de la muscade dans notre poulet pour faire bouillir avec. On va mettre de la muscade. À part ça, on aura aussi besoin des autres ingrédients, vous allez voir. On va utiliser aussi le black pepper, poivre blanc et poivre noir. C'est mélangé avec du poivre blanc, voilà. C'est le black pepper, poivre blanc. Vous voyez, c'est mélangé noir et blanc à l'intérieur. Donc, je vais les gratter et mettre dans notre poulet avant de le faire bouillir. Là, je suis en train de gratter notre poivre blanc et noir en même temps. Donc, voilà. On va mélanger, on va rajouter notre poivre blanc. Et je pense que la prochaine étape sera de mettre du sel. Un peu du sel, ça dépend de la quantité que vous aimez. J'aime pas trop du sel, donc je mets un tout petit peu parce qu'après la sauce, on va rajouter encore du sel. Donc là, c'est maintenant prête pour aller au feu. Mais il y a d'autres ingrédients que j'aimerais rajouter aussi. Vous pouvez mettre de l'oignon fraîche ou de la ail fraîche. Donc moi, j'ai choisi de mettre les ail
en poussière pour faire bouillir notre poulet pour que les goûts entrent à l'intérieur. Même si vous mettez le fraîche, ça va jouer le même rôle, mais là j'ai choisi de mettre de l'oignon en poussière et de l'ail en poussière. Et comme ça, pendant la sauce, je vais utiliser l'oignon fraîche et l'ail fraîche. Voilà, pendant que notre poulet est en train de bouillir, là je vais préparer notre ingrédients qu'on va utiliser pour la sauce. Donc je vais utiliser la tomate fraîche. Donc c'est une grande tomate que j'ai choisie pour faire notre sauce. Là je suis en train de couper le bout là qui est un peu dur, même si ça bouille comme moi dans la soupe ou dans la sauce, ça ne devient pas soft, ça ne devient pas tendre. Donc je préfère couper ça. La plupart des gens préfèrent couper ça. Et des fois les gens préfèrent couper aussi les bas de la tomate quand vous voulez. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Donc j'ai décidé de les couper. Et si vous pouvez blender dans le blender votre tomate. Mais je préfère, pour moi personnellement, je préfère voir la tomate dans la soupe, même si ça va fondre pendant la cuisson. Mais je préfère voir au lieu que ça soit liquide quand vous faites avec le blender. Mais ça dépend d'une personne à une autre parce qu'il y a beaucoup de façons de préparer. Il y a des gens différents, des façons différentes aussi. Et là, je vais couper notre tomate. Et voilà, là je suis en train de couper notre tomate. Juste préparer à l'avance les ingrédients qu'on va utiliser pour notre sauce. Donc voilà, je suis en train de couper notre tomate. J'essaie de couper tout minuscule. Bon, je n'arrive pas, mais j'essaie. Voilà. Donc vous pouvez couper de votre façon. Il y a d'autres personnes qui coupent un grand parce qu'ils savent que quand il sera dans la marmite ou dans l'huile, pendant que vous êtes en train de faire la sauce, ça va fondre et ça va devenir aussi petite ou ça va disparaître parce que quand ça se mélange avec la sauce ou de l'huile, vous allez voir pendant la cuisson, vous verrez comment ça se transforme. Donc les gens qui préparent ils savent. Donc moi personnellement, je juge de couper comme ça. Et voilà, notre tomate va être prête et puis on va passer à notre oignon. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui coupent les oignons différemment, mais j'ai choisi de couper ça comme ça, en petits morceaux. Voilà. Vous pouvez couper de votre façon, ça dépend de la façon dont vous aimeriez couper ou la façon dont vous voulez. Donc pour moi, j'ai choisi de couper ça comme ça. Donc voilà, des petits morceaux autant que je peux. Donc voilà, notre oignon est aussi prête. Je vais essayer maintenant. La prochaine étape, je vais essayer maintenant de gratter notre ail, de la ail fraîche. Donc je pense que là maintenant je vais essayer d'écraser ça. Vous pouvez faire aussi de la meilleure façon que vous connaissez ou de la meilleure façon que vous pouvez. Il y a beaucoup de gens qui ont de petits trucs pour écraser de la ail. Vous mettez la ail à l'intérieur et ça s'écrase directement. Ben, nous en Afrique, on avait l'habitude d'épiler ça dans le petit mortier avec une petite pilon. Vous pilez ça et puis c'était déjà prêt. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour avoir parce que notre nourriture n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de poulet, il y a seulement 8 morceaux. Comme j'avais déjà mis de la ail en poussière, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de la ail. Ça dépend de chacun. Si vous voulez beaucoup de la ail, ça dépend de vous. Donc je choisis d'utiliser seulement une petite quantité pour que ça donne le goût. Parce que j'aime la ail, donc voilà. Et la ail est aussi bon pour la santé, ça fait devenir la nourriture aussi bon. Donc, je choisis d'utiliser une petite partie seulement. Voilà, nos ingrédients sont prêts.
Voilà, nos ingrédients, il y a la tomate, les oignons, la ail. Mais à part ça, on aura aussi besoin de notre poivron coloré. On aura aussi besoin des cipoules quand on fera la sauce à la fin. Vous allez voir comment je vais rajouter ça. Et voilà. En même temps, je suis en train de préparer notre poêle pour frire les poulets qui, je pense, est déjà prête pour le faire frire. Voilà. Donc, voilà, notre poulet. Puis on va mettre de l'huile. De l'huile, vous pouvez mettre beaucoup petit. Je préfère pas trop mettre de l'huile. Notre poulet n'avait pas la peau, donc il n'y a pas beaucoup d'huile dans la sauce, dans la soupe, dans la marmite. Donc on va utiliser de l'huile, mais pas trop. Ça dépend de la quantité de la nourriture que vous allez mettre. Et aussi, ça dépend de la façon dont vous voulez que votre sauce soit. Si vous voulez que votre sauce ait beaucoup de soupe, donc vous allez mettre beaucoup d'huile ou beaucoup d'huile, ça dépend de vous donc. Là, je pense que notre huile a chauffé. Donc, on va mettre notre poulet. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'huile dans la poêle. Donc, voilà. Je suis en train de mettre le poulet. Je ne préfère pas laisser l'huile chauffer très fort pour que ça fasse du bruit. Bon. Et aussi, je préfère mettre l'huile, je préfère laisser l'huile chauffer assez normal pour que quand je mets les poulets, à force que l'huile chauffe davantage, ça fait aussi changer la couleur de notre poulet. Donc, là, nous ne voulons pas que notre poulet soit vraiment frais de la façon dont, comme si tu mangeais seulement les poulets frits. Donc, on veut seulement que notre poulet change de couleur. Donc, on ne va pas laisser longtemps que le poulet change, que ça devienne dur pendant que ça est en train de frire. Mais là, on préfère seulement que ça change de couleur, juste que ça puisse donner cette couleur dorée. Parce que comme dans notre sauce, on ne va pas mettre la tomate en boîte. Donc, je veux voir cette coloration-là du poulet pendant que quand la nourriture sera prête. Donc, vous pouvez faire de votre mieux. Il y a beaucoup de gens qui ne préfèrent pas fruits, ils préfèrent seulement mettre comme ça. Ça dépend de la façon dont vous préparez. Donc, voilà. Mais pour ceux qui le savent, cette recette, bon, la plupart des gens dans mon pays, au Congo, Kinshasa, donc on préfère frire le poulet avant de faire la sauce. Donc, là, notre poulet a déjà frit, je mets ça à côté et puis là, on va faire notre sauce. Donc, premièrement, pour moi, pour faire la sauce, je préfère commencer avec de l'oignon. Donc, si vous voyez, notre huile est vraiment bon et ça n'a pas changé de couleur. Ce n'est pas noir parce que le fait était... Je faisais frire le poulet à feu doux. Donc, voilà. Là, on est en train de mettre les oignons dans l'huile. Il faut laisser les oignons dans l'huile un peu beaucoup longtemps parce que vous ne voulez pas mettre les autres ingrédients pendant que l'oignon n'a pas encore bien cuit. Donc, je préfère laisser les oignons dans l'huile un peu longtemps jusqu'à ce que ça change de couleur. Et voilà. Notre oignon a commencé à changer de couleur. Vous pouvez voir les autres là ont commencé à devenir un peu dorés. Donc, ce qui veut dire que notre huile a pris le goût de l'oignon. Donc, c'est ça l'objectif.
si vous faites la sauce et que ce n'est pas une bouillon, donc le goût de l'oignon fruit doit se sentir dans la sauce. C'est différent de quand on met seulement on met tous les ingrédients ensemble et puis on ferme la marmite. Là, le goût est différent. Mais pendant que nous allons faire notre sauce, nous voulons laisser un peu les oignons longtemps dans l'huile pour que les goûts des oignons se mélangent avec de l'huile. Et voilà, comme prochain ingrédient, j'ai choisi de mettre notre poivron coloré. Donc vous voyez là, ça est en train de se mélanger avec les oignons, juste le temps que ça n'a pas besoin de rester, les poivrons n'ont pas besoin de rester longtemps dans de l'huile, donc juste le temps de mixer et de faire le mélange. Après, on va ajouter les autres ingrédients, voilà. Le prochain ingrédient sera la ail qui va entrer, donc voilà. Je n'aime pas que la ail soit très cuite. Deux fois c'est bien quand vous faites les autres recettes, peut-être les épinards, vous commencez directement avec de la ail dans l'huile, après vous ajoutez des épinards, mais là quand vous mangez ça comme ça, juste les épinards grillés, comme les feuilles de patates douces, les matembele grillés, on fait ça. Mais comme c'est la sauce, donc je préfère mettre ça après. Voilà. Là, c'est maintenant le temps de la tomate. Vous voyez que les oignons sont vraiment bien cuits. Bien cuits ou cuits. Vous allez me corriger. Donc voilà. Vous voyez que si vous remarquez bien, pendant que je suis en train de faire ma sauce, je suis toujours à côté. Je ne laisse pas ma sauce et je vais loin parce qu'il faut rester à côté parce que comme c'est le four à gaz, donc à moins que vous diminuez le feu, donc si vous gardez le feu au même niveau, là je suis en train de préparer à feu doux. Donc là je suis en train d'ajouter les ciboules, un tout petit peu seulement pour remonter les goûts, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, il faut rester à côté de votre réchaud pour faire en sorte que votre nourriture ne se brûle pas et pour toujours tourner doucement pour que la nourriture soit bien préparée. Donc, il faut tourner tout doucement, être là à côté pendant la sauce parce que les repas ne prend pas beaucoup de temps pour préparer parce que les poulets n'étaient pas les poulets durs, c'était les poulets doux. Donc voilà. Là j'ai ajouté les épinards. Bon, si vous remarquez c'est un peu froid. C'était dans le congélateur. Donc j'ai pris une partie. C'est beaucoup mais ça ne va pas se voir. Vous connaissez les légumes. Ça peut être beaucoup mais quand vous mettez ça dans la nourriture ou quand vous préparez ça, ça devient une petite gorgée comme ça, comme pour un petit enfant. Mais voilà, dis-moi. Excusez-moi. Dis-moi, on a nos légumes dans notre nourriture. Voilà. Et pendant que notre repas est en train de se préparer, je vais ajouter un peu le poivre noir. Juste pour la sauce. Les autres là qu'on avait mis au début, c'était pour bouillir avec et faire entrer les goûts dans le poulet. Maintenant là, c'est pour donner le goût à la sauce qu'on est en train de faire. Je pense que vous remarquez bien que notre légume ne se voit presque pas. Donc ça paraît comme si on avait seulement mis une petite gorgée, là, une petite pincée de légumes. Mais ce sont les légumes, les épinards sont très bons pour la santé. Ça contient de... Quoi J'ai oublié l'ingrédient là qui aide à renforcer le son. Donc voilà.
le fer, ça contient des fers et d'autres vitamines qui est bon pour la santé. Donc, moi, personnellement, je mange ça cru. Mais des fois aussi, pour donner le goût aux légumes, on met ça. Mais c'est qui ça, pour nous, on ajoute comme ça les lumba lumba. Et les lumba lumba, c'est des menthes ou quoi? Je connais pas comment on appelle ça ici aux États-Unis. Bon, j'ai oublié, je connais les noms, mais ça m'échappe. Donc, ça fait que les poulets soient aussi très bons. Voilà, là, je vais ajouter le muscade. Le nom, on appelle ça en anglais, muscade. Voilà. C'est tout. Je n'aime pas mettre beaucoup des ingrédients. Je préfère mettre les ingrédients naturels que je connais parce que j'ai beaucoup des allergies. Donc, je n'aime pas mettre des histoires que je ne connais pas la composition parce qu'il y a beaucoup qui contiennent beaucoup des épices, beaucoup des ingrédients qui sont préparés à côté des autres produits qui donnent de l'allergie, donc c'est difficile. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit là, les gens sont en train de travailler à côté pendant que je suis en train d'enregistrer, donc voilà. Je suis très très désolée, donc vous allez comprendre. Je suis obligée de stopper, oh my god. Voilà, dans notre sauce, on va ajouter aussi du sel parce qu'ici qu'on avait mis dans le poulet pour le faire bouillir était trop petit. Donc là, on rajoute du sel pour que les repas soient bien savoureux. Voilà, je pense que notre légume est prête. Vous voyez bien que la tomate s'est mélangée avec les légumes et puis tous les épices. On voit plus presque rien les légumes qu'on avait mélangés. Maintenant là, on va mélanger la sauce et puis on va mélanger avec ce qui était resté dans la marmite et puis on va mettre ça dans le feu pour la dernière étape. Notre nourriture est presque prête. Les légumes, comme ça, pris beaucoup de temps dans la poêle pendant qu'on le faisait. Donc, ça ne va pas rester longtemps. Le temps juste de mixer les légumes avec la soupe qui était là dans la marmite. Et on va ajouter notre poulet à la fin pour juste que la soupe se mélange un peu à la viande, à la chair de poulet, que la soupe et les goûts entrent dans la chair de poulet et voilà, ça sera prêt. Je vais vous rappeler que notre poulet était le poulet doux, donc qui n'a pas nécessité à rester longtemps. Mais ça reste pas longtemps parce que et voilà, c'est l'étape qu'on va ajouter le poulet. Si vous voyez bien, notre soupe n'est pas trop épais, c'est léger. Donc c'est ce que je voulais, que ça soit léger. Une soupe comme ça, vous pouvez boire. Mais je n'ai pas mis d'eau et que ça fasse beaucoup de soupe comme bouillon. Mais c'est léger. Tu peux manger ça avec du pain, tu peux manger ça avec du makema. Tu peux manger ça avec du riz, avec le foufou, tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce qui est la chikwame, donc tout ce que vous voulez manger à côté, comme des terres, un mashed potato. Je sais pas en français on appelle ça compote de pommes de terre, voilà. Vous pouvez préparer ça avec ça et puis ça va être dégustant. Donc voilà. Si on ajoute le poulet dedans, on n'a pas besoin de laisser beaucoup de temps parce qu'on ne veut pas que notre poulet devienne soft. Nous voulons que ça garde un peu cette dureté-là. Voilà. Je pense que j'avais laissé ça 3 à 5 minutes et puis là, c'était déjà prêt à manger.
poulets, on allait les manger avec le riz. Donc là, je suis en train de servir pour que les gens mangent, pour que nous mangeons. Donc voilà, un repas simple, mais qui a beaucoup de saveurs et puis nourrissant, voilà. Parce qu'il y a les légumes, il y a les poulets, il y a aussi les riz, donc on a la protéine, on a le minerai et je sais pas le fer et puis les autres en même temps. Donc j'ai préféré comme ça utiliser la caméra moi-même parce que quand il y a les autres personnes qui filment, ils prennent pas des parties essentielles que toi-même tu veux capter. Donc là, je suis en train de commencer. Donc avec le temps, je vais m'améliorer. Donc pour pas me tenir à guerre. Donc là, je suis en train de me servir et je vais goûter pour voir si notre nourriture est bonne. Donc je vous assure, c'était très bon comme je le voulais parce que je voulais pas que la soupe soit et la sauce soit épais et je voulais que ça garde un peu le milieu là bouillon, sauce, soupe, donc juste capable de nous aider à manger notre riz ou tout ce que vous allez choisir de manger avec. Donc voilà. Là, si vous remarquez bien la façon dont je coupe le poulet, là, vous comprenez, vous voyez que le poulet n'est pas soft et ce n'est pas vraiment doux, c'est un peu, j'ai voulu que ça garde un tout petit peu de dureté là pour que le goût reste. Voilà. Et voilà, je suis en train de goûter le riz avec les épinards. C'était très bon en tout cas, je vous assure. Voilà, la présentation, vous voyez comment. Bon appétit. Voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit et on se revoit au prochain numéro. Aimez, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si c'est la première fois. Bisous. See you next time. Bye.